Bonjour, c'est encore une grâce de vous retrouver à cette émission d'équilibre ministériel, le rendez-vous qui permet d'enraciner la foi et d'approfondir sa relation avec Dieu au cœur des défis de cette modernité. Vivre à nouveau la vie vécue par Adam, le premier homme, dans le jardin d'Éden. Voici ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le livre de la Genèse donne des informations sur le lieu où vivait le premier homme au commencement. Pour que l'homme vive dans un cadre sain et agréable, la Bible dit que Dieu l'avait placé dans un endroit appelé Éden. Et le même livre permet au lecteur de savoir que la vie dans ce jardin d'Éden était tout à l'opposé de ce que, bien sûr, certaines personnes connaissent aujourd'hui. Lisons du verset 9 à 13 du chapitre 2 du livre de la Genèse pour voir comment était la vie dans ce jardin d'Éden. Lisons. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 11. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Allons au verset 12. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. Au verset 13, il est dit, l'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du blédium et la pierre d'onyx. Fin de lecture. Nous pensons qu'il n'est pas mal de chercher d'abord à savoir, mais qu'est-ce que le jardin d'Éden? Une question qu'il est bien ensemble de répondre. Il est connu que jusque-là, les archéologues ne sont pas parvenus à localiser le jardin d'Éden. D'ailleurs, le mot Éden dans la langue hébreu désigne un endroit ou une atmosphère où la présence de Dieu se manifeste. C'était donc un lieu où une atmosphère, un endroit où Dieu avait du plaisir de venir chaque jour. Et il est bien pour nous de savoir que c'est seulement dans cette présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, qu'il est possible pour l'homme de vivre convenablement. Une bonne compréhension de ce texte permet de savoir que le premier besoin de l'homme n'est ni une femme, ni les moyens financiers et ni les biens matériels. Le besoin le plus important et fondamental pour l'homme, c'est d'abord de demeurer dans la présence de Dieu. Et il est important de savoir que dans toute l'histoire, la présence de Dieu a toujours été une source de salut. Et ceux qui se sont donné de la peine à la rechercher ont tous expérimenté ses bienfaits. En effet, retenons du vécu d'Adam et Ève quelques leçons pour notre propre bien. Disons d'abord que la vie dans le jardin d'Éden pour le premier couple était une vie agréable grâce à une présence, la présence de Dieu. Comme Adam et Ève avaient la charge d'entretenir le jardin, Dieu avait donc l'habitude, comme il les a créés, il avait l'habitude de passer du temps avec l'homme. Mais un jour, il voyait ses appels résonner sans réponse. Et décidément, l'homme avait déjà fait ce qui ne plaît pas à Dieu, et cette désobéissance l'a poussé à fuir, à s'éloigner de son Dieu. C'est encore ce que nous vivons parfois aujourd'hui, parce que c'est exactement ce que fait le péché dans la vie de tous les hommes, dans toutes les générations. À chaque fois où un homme, à chaque fois où une femme se sent coupable, la fuite loin de Dieu a toujours été malheureusement son option. Cependant, cet éloignement s'est toujours suivi de conséquences. Dans toutes les générations,
L'homme, loin de son Dieu, n'a toujours connu que souffrance et difficulté. Loin de Dieu, la vie a toujours perdu quoi? Son sens et sa valeur. Venons à Moïse par exemple. Moïse, homme de Dieu, il est bien placé ici pour nous aider, aider les croyants de tous les âges à comprendre combien il est important pour une personne, pour l'homme, de demeurer, de vivre dans la présence de Dieu. Lors de leur séjour au désert avec le peuple qu'il conduisait, Moïse a posé des actes importants et ces actes-là donnent aujourd'hui encore de l'appétit à tous de chercher la présence de Dieu. Exode, le chapitre 40, du verset 35 à 38, nous informe que lorsque Moïse a fini d'installer le tabernacle, la présence de Dieu n'a pas tardé à descendre. La présence de Dieu n'a pas tardé à venir occuper les lieux. Lisons le texte. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Continuons notre lecture. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté, bien sûr la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Allons au point 2 pour voir l'importance du dispositif qu'il faut mettre en place, comme Moïse l'avait fait ici, bien sûr, qui invite Dieu ou qui lui donne envie de venir demeurer, de venir y habiter. Le début du passage que nous venons de lire tout à l'heure dit que Moïse a mis en place un lieu, un endroit qui accueille Dieu, sa présence. C'est un lieu ou un endroit où l'on pouvait aller rencontrer Dieu. Et nous pensons qu'encore aujourd'hui, c'est ce que nous aussi, nous avons besoin de faire. Trouver des lieux ou créer des lieux ou des moments précis où nous pouvons aller rencontrer Dieu, des lieux de rendez-vous avec Dieu. L'information que nous venons de lire est capitale parce que, bien sûr, elle indique que des dispositions avaient été prises pour donner envie à Dieu ou d'accueillir Dieu. Et par la mise en place de ce lieu de rendez-vous, ces croyants avaient dit à Dieu qu'il est la bienvenue. Et c'est encore là une leçon pour nous qu'il est bien de connaître parce que Dieu doit voir qu'il est accepté et qu'il est aussi la bienvenue dans nos vies, mais également dans nos églises. Il est bien pour chacun de comprendre que la présence de Dieu est ce qu'il nous faut aujourd'hui impérativement. Parce que nous devons comprendre que sans cette présence, nous vivons misérablement. L'absence de Dieu n'est-elle d'ailleurs pas à la base des problèmes que nous vivons aujourd'hui? Comprenons bien que ce que nous présentons parfois à Dieu comme problème dans nos prières ne devrait pas venir en tête de liste. Notre premier besoin, c'est la présence de Dieu. C'est ce qu'il nous faut impérativement. Nous savons qu'il n'est plus nécessaire pour nous aujourd'hui de bâtir un tabernacle comme au temps de Moïse. Ce lieu de rencontre était quoi? Une image de ce que chaque croyant doit faire aujourd'hui. C'est-à-dire prendre des dispositions pour que Dieu trouve du plaisir et que Dieu sache qu'il a une place dans notre vie, mais également dans notre maison. Il est important pour Dieu de voir que des dispositions sont prises, des dispositions qui l'invitent et qui lui donnent plaisir, envie de venir demeurer parmi nous. Jusque-là, lorsque Dieu voit qu'il est la bienvenue
par le temps que nous lui consacrons chaque jour pour lire, par exemple, la parole de Dieu, mais aussi par des paroles qui l'honorent et qui le louent. Cet environnement-là que nous avons créé lui est propice pour qu'il vienne, et lorsqu'il vient, il va se sentir la bienvenue. Pour moi, personnellement, ces exhortations ne sont pas le produit d'une théorie, mais d'un vécu. J'ai vécu, et encore aujourd'hui, je continue de la vivre. C'est pourquoi nous aimons dire que l'intensité avec laquelle une personne cherche Dieu indique le plaisir qu'elle a à voir Dieu dans sa vie. Il est bien de savoir que l'intensité avec laquelle une personne, une famille cherche Dieu, Dieu trouve aussi du plaisir à venir y demeurer, venir y résider. C'est pourquoi cette émission vise à encourager vivement quelqu'un à créer dès à présent un cadre et aussi mettre en place les conditions qui attirent la présence de Dieu. Passons à un autre point qui sera bien sûr le troisième, pour aider quelqu'un à comprendre ce dont la présence de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Une bonne connaissance de l'histoire du peuple que Moïse dirigeait au désert permet de savoir que la présence de Dieu leur a réellement fait du bien. Ne passons pas par 4 chemins pour dire que grâce à cette présence, rien ne leur manquait. Comme de tous les temps, la présence de Dieu active quelque chose que nous appelons la providence. C'est-à-dire, trouver à manger n'est jamais un problème quand on vit et on demeure dans la présence de Dieu. Disons vrai que la présence de Dieu permet à chaque membre de la famille de ne pas promener des regards inquiets, surtout face à la vie chère et surtout à la vie qui se complique. Elle est une présence qui se charge de régler bien des choses, même comment être à jour avec les factures et les défis qui se présentent. Deuxièmement, quand Dieu vient dans la vie d'une personne ou dans une famille, sa présence prend en charge sa sécurité, la sécurité de chaque membre de la famille. Qu'importe les difficultés ou l'hostilité de la zone où vous vivez, Dieu a toujours sécurisé ceux qui marchent fidèlement avec lui. Le vécu des enfants d'Israël au désert, lorsqu'ils étaient en route vers la terre promise, est plein de témoignages. Bien qu'ils étaient un peuple petit en nombre et entouré de peuples hostiles, Dieu, comme il était présent avec eux, il a fait le choix de les rendre invincibles. Je précise bien, de les rendre invincibles. Il était possible pour l'ennemi de venir les attaquer. Mais ce que nous savons, la Bible nous a dit que quand Dieu est avec eux, l'échec et la honte a toujours été le lot de cet ennemi. Et encore aujourd'hui, quel que soit le lieu où le chrétien engagé habite, lorsque Dieu prend en charge sa sécurité, il le met en mode sécurité garantie. La protection de Dieu a toujours été un refuge qui ne faillit jamais. Retenons que voir Dieu activer la providence et activer la sécurité commence par une démarche de foi, une confiance sans faille en Dieu et enfin la nécessité de nourrir une communion quotidienne avec lui. Cela se cultive bien sûr par quoi? Par l'obéissance aux enseignements de la parole de Dieu et également par la prière, c'est-à-dire communiquer avec lui chaque jour. L'alignement spirituel est nécessaire parce que il n'est pas possible de donner plaisir à Dieu, lui demander de venir dans sa vie tant que nous ne sommes pas prêts à créer l'atmosphère qui l'invite à venir demeurer. Insistons ici pour dire que comme la présence de Dieu devient un bouclier puissant
contre les épreuves, la rechercher ne devrait plus relever d'une option. C'est pourquoi il est important pour chacun de comprendre que la présence de Dieu est ce qu'il nous faut. Écoutez, négliger la présence de Dieu a toujours coûté cher à l'homme parce que ce qu'elle accomplit pour le bien de l'enfant de Dieu est indescriptible. À bien observer la vie de certaines personnes, c'est parce que Dieu est absent de leur vie qu'ils sont obligés de se prendre en charge dans tous les domaines. Tout devient lourd, comme un carburant, comme un engin plutôt, sans carburant qu'il faut faire bouger. Malheureusement, nous sommes nombreux parfois à pousser nos vies comme quelqu'un pousse sa moto en panne sèche. Ils sont nombreux aujourd'hui à jouer eux-mêmes le rôle du moteur dans leur vie. Ce qui devrait propulser la vie et de rendre agréable la vie n'est pas là, parce que son absence est constatée. Quand Dieu n'est pas là, c'est chacun qui se prend désormais en charge. C'est pourquoi ils sont nombreux aujourd'hui à tenir difficilement dans la vie. Venons aux problèmes qui minent sérieusement la vie d'un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. Et nous pouvons citer en premier la peur de la présence de Dieu. Effectivement, ils sont nombreux, ceux et celles qui parfois évitent la présence de Dieu. Mais pourquoi cette fuite? Pourquoi cette peur de la présence de Dieu? La réponse à cette question va constituer le volet numéro 4 du développement de notre thématique. Pourquoi sont-ils nombreux aujourd'hui à nourrir la peur de la présence de Dieu? Jean est l'auteur d'un des évangiles qui répond de manière spécifique à cette question et par le fait qu'il a donné les raisons principales qui poussent certaines personnes à éviter et à fuir la présence de Dieu. Commençons par la peur que leurs actes cachés ne soient dévoilés, ne soient exposés. C'est pourquoi, dans les versets 20 et 21 du chapitre 3 de son évangile, l'évangile selon Jean, le Seigneur Jésus donne les raisons principales de la fuite d'un grand nombre de personnes. Lisons ce texte. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière parce qu'il évite que ses actes ne soient dévoilés. Cet acte ne soit mis à jour. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Fin de lecture. Celui qui vit par exemple dans le péché, nous savons bien que, comme de toujours, cette personne évite la lumière parce qu'elle va naturellement exposer ses actions, ses actions cachées. Un autre danger qu'il est possible de signaler, c'est qu'il est possible de vivre dans le péché caché tout en présentant une autre facette de sa vie. Mais ce qui est sûr, comme le dit la Bible, personne ne peut cacher le péché quand la présence de Dieu vient, quand la présence de Dieu est là. C'est aussi le cas du peuple que Moïse dirigeait au désert. Les versets 20 et 21 d'Exode chapitre 20 dit que Moïse aimait aller dans la présence de Dieu, mais il y avait un problème là, tel n'était pas le cas pour le peuple qu'il dirigeait. Jouir des bienfaits de la présence de Dieu, voilà ce que tous demandaient, mais le problème, aucun Dieu ne souhaitait voir Dieu leur demander d'éviter ce qui ne lui plaît pas, leur demander d'éviter le péché. Ils sont encore aussi nombreux aujourd'hui à vouloir de Dieu des exaucements, sans cependant vouloir qu'il leur demande d'abandonner quelque chose, qu'il leur demande d'abandonner ce qu'ils n'aiment pas. Et au lieu de fuir sa présence, venir à Dieu est bien sûr le meilleur choix qu'il faut faire, puisque Dieu les aurait aussi guéris, Dieu les aurait aussi bénis et écarté les conséquences de ces péchés dans leur vie. Avant de conclure cette émission,
Allons dans l'Ancien Testament tirer des leçons dans le vécu de Saül, le roi d'Israël. Et cela va nous permettre de comprendre l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ces leçons que nous allons tirer dans le vécu de Saül vont beaucoup servir à plusieurs personnes aujourd'hui parce que nous sommes nombreux à être dans la situation dans laquelle était Saül et sa famille. C'était une personne ou une famille qui gagnait, comme certaines personnes aujourd'hui gagnent. On gagne des biens, on gagne de l'argent, mais au finish, on perd tout. Tout ce qui est acquis se perd. Tout ce qui est gagné se gâte. On gagne. Mais lorsqu'on gagne, c'est comme si, quelque part, le vent a soufflé dessus. Les parents de Saül avaient travaillé fort. Ils avaient fourni beaucoup d'efforts pour l'obtention d'ânesse, pour plus travailler et augmenter les revenus de la maison. Mais voilà qu'un beau matin, tout est parti. Et envoyé en mission de recherche de ces ânesses, Saül et son serviteur ont connu 3 jours de recherche infructueuse. Heureusement qu'avant de rentrer, ils sont allés voir un prophète qui habitait la zone. Samuel leur rassure que déjà tout est entré dans l'ordre. Les ânesses ont été retrouvées et c'est là aussi que l'on sait très bien que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, alors les choses s'arrangent. Et nous savons bien qu'à cette rencontre, c'est là aussi qu'il a été l'objet du choix de Dieu pour devenir le roi, le premier roi d'Israël. Mais voyons ensemble quel a été le message que Samuel lui a transmis. Nous allons lire dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 10, du verset 2 à 7. Lisons ensemble. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas trouver 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Chac. Ils te diront, les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu vas rencontrer 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Continuons notre lecture. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de luttes, précédés de tambourins, de la flûte et de la harpe, qui, bien sûr, prophétise. L'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Et maintenant, voici la dernière phrase qui est très importante. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu vas trouver, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Waouh! Saül a compris ici que la présence de Dieu va désormais l'accompagner et tout ce qu'il réussira, va faire plutôt, il réussira et cela dépend de sa relation, de son intimité avec Dieu. Pour Saül, c'est son attachement à ce groupe de prophètes qui va changer radicalement sa destinée. Saül entend de Samuel que lorsqu'il sera avec ceux qui prophétisent, la présence de Dieu va descendre sur lui. Il sera contaminé par cette présence. Et lui aussi, il va prophétiser comme ces prophètes. Et c'est après cela, je répète bien, après cela, quand la présence de Dieu va descendre, va entrer dans sa vie, c'est à cela qu'il va réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Voici une information très importante. La leçon ici est simple.
la réussite de Saül dépendait de sa capacité à rester, de sa capacité à demeurer dans la présence de Dieu. Notre attachement à Dieu a besoin d'être revu avec sérieux pour que Dieu trouve du plaisir à demeurer en nous. La présence de Dieu, voici la solution au problème qui s'était collé à la peau de Saül. Pour dire à quelqu'un que la vie devient agréable quand cette présence, la présence de Dieu, entre dans sa vie. Saül a commencé à réussir, mais son problème, c'est que désobéir était devenu malheureusement une sale habitude qui restait collée à sa peau. Et c'est aussi ce que Adam et Ève avaient connu dans le jardin d'Éden. Comme de toujours, le péché a toujours été l'ennemi numéro 1 qui éloigne l'homme de son Créateur. Et vite, les conséquences, comme d'habitude, ne se sont jamais fait attendre. Dieu lui retire non seulement sa présence, mais aussi ce qu'il lui avait donné de précieux, la royauté. Waouh, quel problème grave. Quand la présence de Dieu te quitte, tu perds beaucoup. Nous allons conclure cette émission en rassurant qu'il est encore possible pour chacun de vivre à nouveau la vie vécue par le premier homme dans le jardin d'Éden. Parce que grâce à cette présence, la vie est agréable. Il nous revient donc de prendre des dispositions pour donner envie à Dieu de demeurer en nous et de venir dans notre famille et même dans notre église. Lorsqu'une personne nous annonce sa visite, qu'avons-nous l'habitude de faire? Vite, nous prenons des dispositions pour que le visiteur sache, bien sûr, qu'il est la bienvenue. Notre souhait est qu'aujourd'hui, par cette émission, tu saches que Dieu doit lui aussi voir que sa présence dans ta vie, que sa présence dans ta maison te donne du plaisir. Nous savons tous qu'il y a des attitudes et des paroles qui peuvent mettre le visiteur mal à l'aise. Mais c'est à nous de prendre toutes les dispositions et d'avoir des paroles qui lui donnent envie de rester. Ce que l'aimant est pour le faire, que ta vie aussi soit capable d'attirer avec force la présence de Dieu. Voir Dieu activer la providence, voir Dieu activer la sécurité et bien d'autres bénédictions. Voici les réalités que vivait l'homme dans le jardin d'Éden. Et nous aussi, nous serons capables de voir ces éléments-là s'activer dans notre vie, quel que soit le lieu où nous habitons. À Dieu soit la gloire.